L'inactivité recouvrait le secteur comme un voile. On aurait dit que la guerre ne l'avait pas encore visité. On distinguait pourtant, dans la blême nuit allemande, entre les rafales de pluie obliques et froides de ce début de septembre, les trous d'hommes quadrangulaires que Charlie avait creusés sur la montée, en pente douce, juste au-dessous du sommet de la colline. C'était sur cette colline que l'attaque de la compagnie s'était arrêtée 4 jours plus tôt. Les Allemands, des unités de Panzer, pourtant solides et combatives d'habitude, avaient brusquement disparu en abandonnant leurs morts et leurs blessés le long de la route, quand l'attaque américaine avait fondu sur eux. Ce n'est qu'après avoir creusé ces trous que la compagnie avait compris pourquoi les Allemands avaient combattu avec si peu d'acharnement et fait retraite avec tant d'empressement. Les hommes finirent par relever la tête pour plonger leur regard par-delà la crête sur un paysage à l'infini de dents de dragon, de fossés anti-tanks, de tunnels cimentés et de blocos couleur d'ardoise avec 360 degrés de champ de tir. La division avait enlevé la dernière position défendable en avant de la ligne Siegfried. Un coup de feu ricochant au loin dans les broussailles fit soudain relever la tête du sergent Peter Donati. Ses yeux bruns étaient cernés de parenthèses d'ombre. Le grotesque casque d'acier juché sur ta tête le faisait ressembler à celle d'une tortue. Un dur nez aquilin saillait de la ligne cadavérique de ses joues. Quand la balle avait jailli de l'obscurité pour se loger avec un bruit mat dans les buissons, Donati pensait à la pluie, à ce déluge continuel d'humidité froide qui se déversait sur lui et dans son trou ouvert à tous les vents. Avec irritation, il se passa la main sur la nuque, là où la pluie coulait de son casque dans son cou. Il regarda paresseusement un ruisselet se former au bord du trou et dégoûter sur le casque du sergent John Curry, qui dormait au fond. Du pouce, pour endiguer l'eau, il releva la terre. Il écoutait le bruit de la pluie, les gouttes qui tombaient d'un bouquet d'arbres proches, des buissons morts et tordus, juste devant son trou, et des herbes jaunies tressées en tapis épais. Il écoutait la pluie former des mares dans les trous d'obus, les ornières des véhicules, et là où des hommes avaient marché. Il écoutait le bruit de la pluie sur son casque, sur sa veste de combat transpercée jusqu'à la chemise d'uniforme vert olive. Il écoutait la pluie comme il l'avait écoutée la veille et le jour d'avant. Le sergent Curry s'éveilla, bâilla bruyamment, posa son fusil sur le parapet boueux et s'étira. « Pourquoi ne nous relève-t-il pas » demanda-t-il, bien qu'il n'attendît pas de réponse à sa question. « C'est pas Johnny. » C'était la question que Donati n'osait pas se poser à lui-même. Mais à peu près toutes les heures, Curry s'étirait, considérait le ciel avec colère et demandait « Pourquoi ne nous relève-t-il pas ? Pourquoi ne les avait-on pas relevés depuis 3 jours ?» « Tu peux parier qu'ils ont chaud au PC, grogna Curry. Une grenade explosa non loin d'eux. Ils se figèrent, tous les sens en alerte. Curry fouilla l'obscurité d'un œil méfiant. « De toute manière, dans cette saloperie, on ne pourrait ni les voir ni les entendre, les Fritz. Mon pauvre pète, dit-il d'un ton plaintif. Il se passa la main sur le visage, y sentit les piquants d'une barbe de 3 jours. Il détestait le poste d'écoute avec véhémence. Du moment que tu es si porté à la conversation, répliqua Donati en montrant du doigt le téléphone de campagne au fond du trou, appelle donc le PC pour réveiller ces enfoirés. Ah, laissons-les dormir, firent Curry un peu penaud. Si seulement la pluie pouvait s'arrêter. Chut siffla Donati. Il lui avait semblé percevoir un bruit insolite dans la nuit. Il attendait maintenant qu'un ennemi sans visage émerge de la pluie et assume une personnalité. Le corps tendu, appuyé sur le parapet, il pointait son fusil vers les ombres de la forêt.
Une fusée explosa dans le ciel et l'illumina dans une combustion soudaine et saisissante. T'énerve pas, Pete, t'as probablement entendu rien d'autre que la pluie. S'il y a quelque chose là-bas, insista Donati. Des frites, qu'ils aillent se faire voir. Donati finit par se détendre. Il sourit dans le noir. Je pensais à Alençon, Johnny, tu te rappelles? Curie haussa les épaules. Ça devait être après Bayeux. Non, Bayeux, c'était le jour D. Alençon, ça a été plus tard. Tu sais, cette petite ville qu'on a prise dans l'après-midi. On s'est enterré dans la soirée juste de l'autre côté. Oh, Alençon, Paris, Metz, pour moi c'est tout pareil. Je me rappelle que Bayeux. J'avais jamais vu de différence après ça. Excepté, il y a eu plus de morts, conclut-il avec amertume. On a perdu Jake et Crowley à Alençon, dit Donati. Il s'adossa à la paroi en pensant au jour D, à tous ceux qui étaient morts avant la prise de Bayeux, et à la justesse de ce que venait de dire Curie, qu'il n'arrivait jamais rien de différent. Mais ça s'était passé en Normandie. Et pour lui, la Normandie était morte depuis des siècles. Il n'avait pas aimé la Normandie, avec ses champs de pommiers, ses alambics à Calvados camouflés, et sa pluie éternelle qui dévalait des cieux noirs et bouillonnants, ni les tigres qui grondaient derrière les rangées de haies. C'étaient des gars bien, Jake et Crowley, fit Curie. On fait pas mieux. La femme d'un Crowley, elle ressemblait un peu à Gloria de Haven, dit Curie, avec un regard soupçonneux vers Donati. Mais pourquoi tu me parles d'Alençon et de Jake et de Crowley? Tu te rappelles pas, Johnny? Ils ont été tués en poste d'écoute. Comme un mur, la peur surgit de la nuit devant Curie et l'engloutit, en laissant derrière lui les blessures à vif de la terreur. Couche-toi et dors un peu, Johnny. Je prends la garde. Curie fixa l'obscurité. Il ne voulait pas admettre qu'il était trop effrayé pour dormir.